Présentement, je pense que j'en ai eu assez. C'est pas fini entre Jérémy Gabriel et l'humoriste Mike Ward après avoir essuyé, vous le savez, ce revers devant la Cour suprême. Le jugement de la Cour suprême, je l'ai vécu un peu comme une claque d'en face, là. Je ne suis pas heureux d'avoir gagné, je suis soulagé. Pour rappeler les faits, effectivement, Mike Ward a tenu des propos discriminatoires à son endroit lors d'un spectacle qu'il a présenté à 230 reprises de 2010 à 2013. Mike Ward est un gars de talent, mais qui a fait de l'argent en vendant ses moqueries d'un enfant né avec un handicap. Il est mourant, puis il vit un rêve. Laisse-le vivre son rêve. Son rêve, depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Quand j'ai vu qu'il voulait chanter, c'était une façon de dire hey, « il est épanoui, mon enfant, même s'il est différent ». Est-ce que parce que c'était un enfant, c'était une forme de violence qu'on lui a imposée? J'ai 13 ans, je suis dans un bon galop à Charlebourg, puis je vais au secondaire. Je débute l'école secondaire. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi, je le défendais comme un cave et lui, il meurt pas! Mike Ward n'avait pas le droit d'humilier, dénigrer Jérémy Gabriel sur la base de son handicap. Ça, c'est la limite ici à ne pas franchir. Alors, c'est tout un débat. Est-ce qu'une société peut tolérer que quelqu'un s'enrichisse en tenant des propos, en faisant des blagues sur, entre autres, un enfant handicapé? Toute la blague par rapport au fait que je devais mourir a eu un impact vraiment incommensurable là, sur mon développement puis sur ma vie. L'humoriste avait quand même blagué qu'il voulait noyer l'enfant de 13 ans. Il est pas tuable! Je l'ai vu l'été passé à Bromont, glissade d'eau, j'ai essayé de le noyer. Pas capable! Ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui se sont mis à penser que j'étais mourant pour vrai, alors que c'est pas vrai, on n'a jamais dit ça, ni moi, ni mes parents. Mike Ward provided equality for Jeremy by treating him the same as the others. Oh, come on. Don't go that far. Yeah. And we're not talking about Galileo or Salman Rushdie here. He's no hero. C'est qu'on oublie un peu l'aspect que j'étais juste un enfant, puis j'avais pas ce qu'il fallait pour me défendre. Jérémy, si t'écoutes, bonne chance dans ta vie. Bonne chance dans ta vie. Je te souhaite du bonheur. Je te souhaite du succès. J'espère qu'un jour, on va avoir une discussion, puis que je vais avoir cette ouverture-là toute ma vie. C'est Jérémy Gabriel et c'est Mike Ward d'un côté. Mon procès n'a jamais eu rapport avec Jérémy Gabriel, avec la famille Gabriel. Où commence la liberté d'expression et où elle s'arrête? J'ai plus envie de parler de cette histoire-là. J'ai envie de passer à autre chose. Jérémy Gabriel et Mike Ward sont dans des procédures judiciaires depuis 13 ans. Imaginez 13 longues années de bataille juridique qui va culminer jusqu'à un jugement de la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays, qui va venir dire que ce n'était pas de la discrimination, mais peut-être de la diffamation. Ce jugement-là, au final, ne met pas fin au litige et par la suite, le clan Gabriel se retourne devant la Cour civile et intente une poursuite de plus de 300 000 $. Cette poursuite est maintenant en cours, mais aujourd'hui, Jérémy Gabriel en a assez. Il veut mettre fin aux procédures. On le reçoit et il nous explique pourquoi. Monsieur Gabriel, on se retrouve aujourd'hui. On s'était déjà rencontrés lors d'une entrevue. Vous aviez demandé à Mike Ward de venir vous rencontrer. Même, vous étiez prêt à prendre un verre avec lui. Depuis, est-ce que vous avez eu de ses nouvelles? Oui, j'ai eu des nouvelles comme quoi il n'y avait pas d'intérêt pour l'instant à me rencontrer en personne. Mais j'espère encore aujourd'hui que ça va arriver. Pourquoi? Parce que je pense que l'histoire, en général, nous a interreliés. On a tous deux été affectés par les procédures judiciaires, autant celle faite avec la Commission des droits de la personne que la poursuite au civil là, qui vient d'être intentée. Je pense que après autant d'années, puis après autant
médiatisation de cette histoire-là, je crois qu'une conversation s'impose. Mm-hmm. Parce que là, il y a eu beaucoup de procédures, on le sait, hein, jusqu'à la Cour suprême, au moins 7 ans. Par la suite, il y a une nouvelle procédure là, qui est intentée par vous à la Cour supérieure et une procédure contre Mike Ward également de votre mère à la Cour du Québec, qui est maintenant rendue à la Cour d'appel. Donc, il y a un nouveau litige là, suite à la décision de la Cour suprême qui disait que ce n'était pas le bon véhicule. Comment vous voyez là, ces procédures maintenant? Présentement, je pense que j'en ai eu assez. C'est plate à dire comme ça. J'ai plus envie de parler de cette histoire-là. J'ai plus envie d'être dans la confrontation avec Mike Ward. Mm-hmm. J'ai envie de passer à autre chose. Et c'est pourquoi j'ai pris cette décision-là de me retirer, le recours que j'avais débuté avec Maître Harvey à la Cour supérieure. Donc aujourd'hui, vous venez nous voir, là, vous voulez qu'on mette fin à ce recours-là, qu'on fasse ce qu'on appelle un désistement et pour y mettre fin vraiment. Là, vous voulez cesser les procédures, les nouvelles procédures. Oui. Je pense que c'est important parce que, premièrement, je me sentais plus du tout à l'aise avec cette poursuite-là au civil. J'ai jamais voulu aller chercher de l'argent dans cette histoire-là. Ça n'a jamais été mon objectif. J'ai jamais voulu les montants qui avaient été réclamés par la Commission des droits de la personne et j'ai jamais non plus voulu les montants réclamés là, dans la dernière poursuite. L'objectif de ça, c'était, je crois, de faire entendre ce que j'avais vécu. Parce que certains vont dire « Ah, il abandonne, il a perdu, il est faible, il abandonne des procédures », mais vous ne le voyez pas comme ça. C'est plus un geste de grandeur, d'évolution, si on peut dire, d'abandonner. Mais j'ai aucun... On ne peut pas dire abandonner, de mettre fin aux procédures dans ce dossier. Mais j'ai aucun regret sur absolument rien de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y avait la discussion qu'il y a eu était nécessaire. Elle a permis à la société de grandir puis à se poser des questions. Là, maintenant, cette poursuite-là au civil n'apporte pas, cette discussion-là n'apporte pas de débat intéressant qui nous permet de grandir collectivement. Ça a surtout été fait en réaction au jugement de la Cour suprême. Puis, selon moi, il n'y a pas rien de constructif qui peut sortir de cette poursuite-là. Ça va juste créer encore plus de ressentiment de tous les côtés. Parce que dans tout ce combat-là, quand arrive le jugement de la Cour suprême, en quelque sorte, la moitié des juges vous disent que vous avez raison. L'autre moitié, et là, le juge en chef tranche, disent « Vous n'êtes pas à la bonne place. » Ça devrait être de la diffamation et non de la discrimination. J'imagine qu'on ne se sent pas accompli quand on a ce genre de jugement-là. Bien, d'abord, le jugement de la Cour suprême, je l'ai vécu un peu comme une claque d'en face, là. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est dur, là, parce que on fait des démarches pendant très longtemps qui s'échelonnent sur plusieurs années et le plus haut tribunal du pays nous dit c'était pas la bonne voie, vous auriez dû faire autre chose. Puis là, ben, quand ça fait autant de temps, qu'il y a autant d'énergie, si le jugement de la Cour suprême avait été différent ou amené d'une autre façon, peut-être que ça aurait terminé là. Mais je pense que l'aspect très nébuleux de cette conclusion-là forçait pratiquement à utiliser la voie que le jugement nous disait. Tu sais. OK. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes rendu à 26 ans? Oui. Quand ça a commencé, vous aviez quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. Donc, 13 ans, aujourd'hui 26, ça fait c'est presque la moitié de ma vie là, que soit je vis dans les impacts du spectacle de Mike Ward s'expose, soit les poursuites par rapport à ça, puis toute la médiatisation de cette histoire-là. Mm-hmm. Je pense que quand ça fait la moitié de ta vie, que tu es dans un conflit, puis que ça dure, puis qu'on voit pas de fin,
Je pense que c'est le temps d'arrêter. Je veux penser à mon futur. Là, j'ai gradué du Collège Radio-Télévision de Québec un petit peu plus tôt cette année. OK. C'est même très récent. J'ai envie de, oui, travailler dans le public. Pour donner quelque chose de plus constructif, de plus positif aussi au débat de société, à l'actualité en particulier aussi. Et là, ben, passer l'histoire Mike Ward, puis passer à autre chose, je pense que c'était une étape cruciale pour être capable d'avoir un nouveau Jérémy, d'avancer dans tout ça. Oui, d'avoir une version 2.0 de moi, parce qu'on m'a vu beaucoup en lien avec cette histoire-là. Puis là, ben, je veux me concentrer sur des choses qui vont avoir un impact réel dans la vie de tout le monde. Est-ce que vous en voulez à Mike Ward suite à toute cette saga judiciaire? Pas du tout. Au contraire, je pense que j'ai davantage d'empathie pour ce qu'il a vécu, pour ce qu'il a dû traverser. Ça n'a pas dû toujours être facile. Se battre pour des principes, je sais c'est quoi, je l'ai fait aussi. Ça coûte cher, ça coûte un certain prix. Et ça, j'ai énormément d'empathie pour lui. Puis d'ailleurs, c'est avec toute cette bienveillance-là et cette empathie-là que j'éprouve pour lui, puis pour ce qu'il a manifesté à travers les années, que j'espère qu'un jour, on va avoir une discussion, puis que je vais avoir cette ouverture-là toute ma vie. Ce qu'on comprend, c'est que entre la position de Mike Ward et la vôtre, c'était pas, il n'y avait pas des grosses différences. Expliquez-nous un peu, là, vous, est-ce que j'ai compris, vous n'êtes pas contre cette liberté là, d'expression des humoristes? Pas du tout. Puis d'ailleurs, je comprends que le sketch Mike Ward s'expose se voulait de rire des intouchables, là, des personnalités qu'on n'ose pas s'attaquer. Puis je comprends ce concept-là. Je sais que Mike Ward a écrit ces numéros-là dans le but de faire rire, c'est dans le but de divertissement. Puis ça, je le comprends à 100%. Là où moi, je viens amener une nuance, c'est que on s'est attaqué à Céline Dion, à Grégory Charles dans le sketch des Intouchables. On s'est aussi attaqué à moi. La différence, c'est que Céline Dion et Grégory Charles ont des carrières, ont énormément d'argent, sont établis dans la vie, n'ont pas vécu les impacts de sketch comme ça. Moi, à l'inverse, j'ai 13 ans, je suis dans un bungalow à Charlebourg, puis je vais au secondaire. Je débute l'école secondaire. Je suis entourée de 300, 400 jeunes autour de moi. C'est vraiment différent. Le contexte est différent. Puis les impacts, ben je les ai vécus déjà au départ. Mm-hmm. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'on oublie un peu l'aspect que j'étais juste un enfant, puis j'avais pas les moyens, j'avais pas ce qu'il fallait pour me défendre ou pour comprendre le contexte dans lequel j'étais, parce que je le comprenais pas, là. Toute la blague par rapport au fait que je devais mourir a eu un impact vraiment incommensurable là, sur mon développement puis sur ma vie. Puis que ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui se sont mis à penser que j'étais mourant pour vrai, que j'allais mourir. Puis que j'ai fait à croire que j'étais mourant pour avoir de la sympathie ou avoir de l'attention médiatique, alors que c'est pas vrai, on n'a jamais dit ça, ni moi, ni mes parents. Puis toute cette histoire-là, ça a été tellement difficile à gérer, c'est tellement un paquet de troubles. Puis ça a même éclaté, ça a fait éclater ma famille complètement. Le divorce de mes parents a été causé par le procès en très grande partie, puis par les séquelles que ça donne à moi puis à toute ma famille. Là, mes sœurs, mes parents ont été affectés dans leurs emplois respectifs. Moi, j'ai été affectée à l'école. Je pense que toute notre famille, on a été affectés dans notre vie personnelle, à plusieurs niveaux même. C'était même c'était horrible, là, le quotidien là, à Bibou. Là. C'était vraiment pas facile. Puis mes parents ont pris ces décisions-là. C'est une façon de voir les choses. Moi, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Je pense que oui. OK. Et
est-ce qu'on peut faire des constats, sachant que c'est fini, que, à quelque part, Mike Ward et Jérémy Gabriel, vous l'avez dit, n'étaient pas si loin dans tout ça, qu'un mur s'est érigé, qu'à quelque part au Québec, la liberté d'expression est très forte et elle doit l'être, continuer à l'être, mais il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir, la protection des enfants. Est-ce qu'on peut arriver à ce constat-là à la fin? Je pense que oui. C'est une règle qui devrait être universelle dans pas mal tous les milieux. Comme vous avez dit un peu plus tôt, on ne peut pas acheter d'alcool ou de loterie avant 18 ans. Bien, je pense qu'il y a une protection qui doit être faite aussi des enfants, puis aussi pour les futurs enfants qui vont peut-être être amenés à être exposés publiquement. Il va sûrement en avoir d'autres. Puis si on peut trouver une manière collectivement de mieux les protéger, puis de mieux les outiller face à la médiatisation, face aux attaques aussi qu'il peut avoir. Puis aussi éviter qu'il y ait des attaques aussi envers les enfants, que ce soit sur une scène ou sur un plateau de télévision. Je pense que s'attaquer à un enfant, puis... Parce qu'à cette étape-là, c'est le parent qui met l'enfant dans le public. Là. Oui, c'est le parent. Ben, c'est le parent. Moi, j'ai jamais dit que mes parents m'avaient forcé à faire ça. Je pense que j'étais un enfant qui avait beaucoup d'imagination puis beaucoup de rêves. Puis je suis tombée sur une mère qui pensait que réaliser mes rêves puis réaliser mes objectifs, ça allait me propulser vers le succès puis avoir une vie équilibrée puis de réussir. Malheureusement, prendre cette décision-là, ça a amené du bon puis ça a amené du mauvais. Le mauvais étant surtout l'histoire qu'il y a eu avec Mike Ward. Mm-hmm. La réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est que un enfant, quand c'est exposé, même s'il est public, il n'y a pas ce qu'il faut pour composer avec. Gérer ce genre de situation, ce qu'un adulte va être capable de faire, d'où la liberté d'expression. Un artiste, une personnalité publique qui est majeure, évidemment, on doit pouvoir rire de lui, comme Mike Ward a fait, même Les Intouchables, mais la ligne est sur l'enfance, protéger l'enfance. Mais dans ce dossier, on comprend bien, je comprends votre réflexion, j'en ai vu beaucoup. Étant un spécialiste du litige, je sais qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, une grandeur de mettre les choses derrière. Et même, on invite Mike Ward à venir vous rencontrer et à vous parler, parce que je pense qu'à quelque part, vous allez sortir grandi de tout ça, les deux. Et ce qu'on comprend... Il y a l'ego aussi. Hein? Ouais, on oublie souvent. Je pense que quand les choses viennent de se produire, il y a toute la colère, puis le sentiment d'injustice, puis le sentiment de ne pas être compris qui nous motive à aller au bat, puis à aller se battre, dans le fond. Puis l'ego, à la fin, on se rend compte qu'il ne nous sert pas à grand-chose. Le pire mal du monde, c'est l'orgueil, l'ego. Ça crée des guerres, ça crée des chicanes. Je suis tous les jours là-dedans. Il faut des fois la laisser tomber. Là, je pense que le fait qu'il n'y ait plus de procédure, parce que moi, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas une rencontre. Parce que d'un côté, vous me dites que vous n'en voulez pas à Mike Ward, qu'il y a eu des situations qui ont amené à tout ça. Bon, de votre côté. Mike Ward, par la suite, fait des déclarations publiques il ne vous en veut pas personnellement pour ça. Il l'a dit, il vous souhaite le meilleur. Hein? Il en veut plus au système qui l'a poursuivi. Donc, sachant ça, on n'est pas encore là, mais il y a des bonnes chances que ça arrive. Félicitations pour votre décision. En tant que juriste, je crois que quand des gens décident de mettre fin à des recours parce qu'ils n'en voient plus l'utilité, c'est grand agir comme ça, de régler la situation et d'aller vers l'avant. Bien, Jérémy Gabriel, je vous félicite officiellement pour le règlement de ce litige. Puis on a hâte d'entendre parler de vous dans votre future carrière. Dans d'autres contextes. Oui. Merci beaucoup. Merci. À la suite de l'entrevue,
l'équipe de la firme, en collaboration avec l'avocat de Jérémy Gabriel, déposeront un document à la Cour qui s'appelle un désistement. Ce document mettra fin à la saga judiciaire qui dure depuis 13 ans entre Jérémy Gabriel et Mike Ward. Après tout ça, quel constat on peut en tirer? D'un côté, la liberté d'expression doit être très grande. C'est très important pour notre société. D'un autre côté, par contre, il faut peut-être protéger les enfants dans l'espace public. On soumet cette question aux autorités. Pour ce qui est de nos deux protagonistes, on leur souhaite le meilleur. Qui sait, on les retrouvera peut-être un jour sur la même scène.